Salut à tous, je viens juste de me réveiller. Deuxième jour de drill, là, présentement, je dois aller faire mon PT. Et après mon PT, on va parler d'un sujet assez intéressant, le sujet de la religion. On se voit tout à l'heure, après mon moment de PT. Hey, je viens tout juste de finir mon morning PT. J'ai pas fait un PT assez taille aujourd'hui parce que bon, je suis un peu fatigué. Alors, j'ai parce que d'habitude, je fais des séances de 45 minutes, voire 1 heure. Aujourd'hui, j'ai juste fait 20-25 minutes. J'ai pas couru aujourd'hui parce que the weather is very crazy. J'ai eu la paresse de sortir aujourd'hui, donc j'ai seulement fait mon petit seulement à l'intérieur. J'ai travaillé le haut et le bas du corps comme d'habitude. Je fais mes squats, je fais mes pompes et je m'étire et c'est fini. Donc juste 30 minutes, 20, 25, 30 minutes, on a terminé quoi. Donc aujourd'hui, avant toutefois de commencer, avant toutefois de prendre mon petit déjeuner ce matin, j'ai aimé parler d'un sujet qui est assez pertinent. Assez pertinent que parfois les internautes qui nous suivent bien sûr me posent souvent la question de savoir, bon, je suis chrétien, je suis musulman, ou bien je pratique telle religion, Est-ce que au sein de l'armée là-bas, on va accepter que je pratique ma religion? Est-ce qu'on va accepter que je jeûne et tout. Donc, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui qui va vous parler un peu de religion au sein de l'US Army. D'abord, pour commencer, les États-Unis, c'est un pays de droit. C'est un pays de droit. C'est un pays de droit et nous qui font partie de l'armée, en fait, nous devons juste respecter les lois. Respecter la loi, parce que personne au-dessus de la loi. Personne au-dessus de la loi. Et une des lois de liberté aux États-Unis, c'est Freedom of Religions. Freedom of Religions, c'est-à-dire la liberté de la religion. Donc, vous pouvez, le Freedom of Religion dit, you can practice religion or you cannot practice a religion. Ça veut dire que tu peux pratiquer une religion, comme tu ne peux pas faire la religion. Ça dépend de toi. Maintenant, au cas échéant, quand vous arrivez au basic training, ou bien vous avez fini le basic training, même si vous êtes au EIT qui est Advanced Individual Training, qui est un peu l'équivalent de Army College, parce que quand vous signez votre contrat, on vous assigne un job. Vous n'allez pas faire ce job-là d'affilée, quoi. Donc, vous allez d'abord aller au basic training. Et dès que votre basic training est fini, on vous envoie maintenant votre EIT où vous allez apprendre votre job, en fait, ce que vous faites. Et il y a beaucoup de bases où chaque personne ira apprendre son job. Donc, c'est assez organisé. Donc,
Vous n'avez pas à vous inquiéter sur le sujet. Donc, venons sur le truc qu'on parlait de la religion. Disait que aux États-Unis, vous pouvez pratiquer la religion comme vous ne pouvez pas pratiquer la religion. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, quand vous arrivez au basic training déjà, sur votre tag, sur votre dog tag déjà, on vous demande, dans vos informations même, on vous demande quelle est la religion, quelle religion est-ce que vous pratiquez. Si vous voulez, vous donnez le nom de votre religion. Si vous voulez, vous ne donnez pas. Vous avez le choix, vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez, quoi. Donc, maintenant, dans le cas échéant, le premier cas, c'est que vous pratiquez effectivement une religion, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez multiples religions dont je ne connais pas et je n'aimerais pas peut-être prononcer une certaine religion d'un certain genre et cela peut être sanctionné ou bien parce que on dit toujours que quand vous ne connaissez pas quelque chose, fermez votre bouche. Donc quand je connais pas une religion, moi j'en parle pas. Donc si par exemple vous êtes chrétien, musulman ou bouddhiste et tout ce qui va avec, vous devez juste envoyer ces informations chez vos superviseurs et donner le jour où est-ce que vous pratiquez votre religion. Si bien même que bon, le jour pourra un peu être décalé parce que quand vous êtes au basic training, seulement au basic training, quand vous êtes au basic training, même quand vous êtes au AIT, le training se passe de lundi à vendredi. Donc, il ne peut pas vous donner un temps dans le lundi à vendredi, peut-être pour dire que vous allez à la prière. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, que vous allez à la prière, non. Il ne peut pas faire ça. C'est le dimanche qui est consacré à tout cela et tout est organisé qui fasse en sorte que le dimanche, toutes les religions sont pratiquées. C'est comme ça, en fait, c'est ça qui se passe le dimanche. Le dimanche, c'est toutes les religions qui sont pratiquées. Donc, il y a les heures pour toutes choses. Ce qui fait en sorte que chaque vendredi soir, quand vous êtes au basic training, seulement au basic training déjà, chaque vendredi soir, vos instructeurs vont vous demander que les qui vont aller aux religious services. Et là, maintenant, vous venez mettre votre nom avec votre religion. Et là, ils vont aller dans leur base de données pour regarder quelles sont les heures à laquelle votre religion est pratiquée. Et quand le dimanche arrive, ou bien parfois, pour certains cas, j'ai pu voir certains cas au basic training qui pratiquaient leur religion le samedi. Oui, c'est possible le samedi, mais la plupart du temps, c'est généralement le dimanche. Mais le samedi aussi, oui, le samedi parfois, j'ai vu certaines personnes, je ne connais pas la religion, mais ils partaient à la prière le samedi, quoi. Et aussi, ils respectent le jeûne des musulmans. Rassurez-vous, ils respectent le jeûne des musulmans. Un programme est mis en place pour que quand la période du Ramadan arrive, les musulmans puissent faire le jeûne, les musulmans puissent pratiquer leur religion tranquillement. Parce qu'on a dit freedom of religion. Ça veut dire que si vous décidez de pratiquer la religion et ils vont l'accepter parce que c'est la loi. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de rien du tout. Au sein de l'ami, il n'y a pas ça. On ne discrimine pas la religion de quelqu'un parce que tu es chrétien ou tu es musulman, une autre personne va te parler mal. Ou bien, va te dire que tu ne peux pas pratiquer ta religion de musulman ici et tout. La preuve en est que même les femmes musulmanes, vous voyez le turban qu'elles portent là pour cacher parfois leur visage et tout. Vous pouvez aller au basic training avec ça. Vous mettez sur votre tête et tout pour les filles. Bien sûr pour les filles. Elles peuvent le faire quand elles ont déclaré leur religion et tout. On accepte. Comprenez que l'armée, c'est pas... Certaines personnes parfois disent que c'est une prison ou bien tout ce qui va avec. Mais ils fassent en sorte que tous les soldats puissent être à l'aise le plus possible dans tout ce qu'ils puissent faire pour que cela ne puisse pas interférer dans la mission. Et c'est quoi la mission? La mission est de servir ce pays. La mission, c'est de servir les États-Unis d'Amérique. C'est ça notre mission. Alors, ils vont faire en sorte que tout ce que vous avez besoin, ils vont vous le donner pour que votre tête soit libérée, pour que vous puissiez accomplir la mission. Donc, don't be afraid. Like, when you are in the army, you want to practice your religion. Don't be afraid. Practice your religion, but the thing is just make sure that they know que ce que tu fais.
ce que tu fais. Tu dois mettre quelque part en fait, je suis tel, et moi je pars peut-être tel jour ou bien tel jour. Et là maintenant, en fonction parfois du training, on voit que non, le jour où tu dis que tu vas aller là, il y a training, right? Et on te dit que ok, bon, ici c'est que bon, ce que tu dois faire tel jour, ici on fait ça à tel jour parce qu'il y a le training et tout. Donc forcément il y a les arrangements, mais ils ne vont jamais interférer, à ça jamais, interférer dans la manière avec laquelle vous faites votre religion. Donc ça c'était juste une courte vidéo pour vous parler de religion et n'ayez pas peur en fait, n'ayez pas peur. Pour la petite histoire aussi, parce que aussi il y avait des personnes aussi au basic. Et soyez-en sûrs, hein? Soyez-en sûrs, vos instructeurs vont vous repérer. Donc, le vendredi et le samedi, comme ça, quand on est fatigué et tout, quand on dit, come and put your name for religious service, les gens mettaient les noms partout, quoi. Donc, que ce soit protestants, catholiques, musulmans, tout, ils mettent dedans parce qu'ils savent que nous aussi, les protestants ou bien font l'église à 6 h, il va partir, il revient à 10 h, les catholiques vont aller à l'église peut-être à 11 h. Donc, il prend le temps là peut-être pour aller dormir, pour se reposer. Parce que la formation, elle est franchement épuisante. Elle est vraiment épuisante. Et on ne vous donne pas. Le sommeil est un privilège. Parce que on vous dit que it's mandatory 8 hours sleeping or 9 hours sleeping. On a dit 9 heures ou 8 heures de sommeil. Ça ne veut pas dire 9 heures continues de sommeil. Vous voyez la différence. Ça veut dire que on peut vous réveiller après 4 heures. On peut encore vous réveiller après 3 heures, ça fait combien? Donc vous dormez 4 heures de temps, on vous réveille, vous faites quelque chose. Après on vous réveille, vous dormez 30 minutes, on vous réveille, vous faites quelque chose. Après on vous réveille, vous faites. Donc c'est un peu ça. Donc ce qui fait en sorte que ils vont peut-être diviser 4 heures, 3 heures, 1 heure, 2 heures, vous voyez un peu. Donc c'est vraiment épuisant et c'est stressant. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste qu'ils essaient de build votre mind with the military spirit. Donc n'ayez pas peur de contacter un recruteur et tout, de savoir comment est-ce que l'US Army se passe. Et aussi, je ne suis pas recruteur. Je ne suis pas recruteur, je ne recrute pas des gens dans l'US Army. Je vous donne juste mes conseils ou bien mon expérience par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout. Mais si vous voulez le contact de recruteur, regardez dans la description de la vidéo ou bien parcourez la chaîne. Il y a une vidéo intitulée US Army Recruiter. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment se comporter en face des US Army Recruiters? It's really important to know that. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit